Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Qui revient à 20h pour le journal. L'école de Saint-Ouen, l'école Émile Zola, va déménager. Ça y est, on le sait, les parents ont voté. Ça s'est joué à vraiment 3 voix près, 100 voix pour, 100 voix pour le déménagement, 97 contre. Déménagement prévu après les vacances de Pâques, approuvé donc par les parents. C'est une information Europe 1, cette école qui est engoncée dans une cité avec des dealers, des guetteurs, des dealers qui se font courser par les policiers et qui balancent, pour ne rien avoir bien sûr sur soi, une fois qu'on se fait attraper par les policiers, qui balancent des sachets de drogue que retrouvent les petits-enfants dans la cour d'école. Situation intenable pour ces petits-enfants et pour les parents. Écoutez le maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, qui expliquait sur Europe 1 la méthode de sa mairie contre le trafic de drogue. La méthode, c'était pas de tabou. On travaille, quelle que soit la couleur politique du ministre de l'Intérieur, on travaille avec lui. On travaille avec la justice, on travaille avec les bailleurs, on travaille avec les associations. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a le temps de l'enquête, de l'investigation, le temps de la justice, il y a un temps qui s'appelle le temps de l'aménagement. Et tout de suite, dès qu'un point de deal est démantelé, il faut tout de suite assurer la rénovation, la réhabilitation, l'embellissement et la végétalisation. Vous connaissez particulièrement tous les territoires. Qu'est-ce qui fait qu'un deal s'enquise? C'est la pauvreté, c'est le délabrement, c'est la ghettoisation, c'est le retrait de la puissance publique. Nous, on fait tout travailler en parallèle pour que dès que le point de deal est démantelé, tout de suite, il y a les grues, les bibliothèques, les nouveaux commerces. Et ça, c'est la méthode Saint-Ouen. Et évidemment, des caméras. J'ai installé 1000 caméras dans la ville, 500 dans les espaces publics et 500 dans l'espace privé. Donc pas de tabou là-dessus. Et de la prévention. Pas de tabou, dit Karim Bouamrane chez Cyril Hanouna dans On marche sur la tête. Écoutez, Éric Coquerel qui était sur BFM ce matin, qui critique la stratégie de la mairie, et Karim Bouamrane qui lui répond, toujours chez Cyril Hanouna. Le problème, c'est que c'est pas un déménagement provisoire. C'est que depuis le début, il s'agit bien de fermer définitivement cette école. La solution pérenne proposée, on la connaît pas, et manifestement, d'après toutes les choses qui ont été dites, notamment lors d'une réunion avant-hier avec les parents, tout indique qu'en réalité, la réinstallation de cette école, une fois que le trafic aura été éradiqué, n'est pas de mise. Nous, ça fait depuis 4 mois qu'on est en concertation avec les parents. Et moi, ma responsabilité, c'est de leur assurer la sécurité. Et là, un beau matin, on a le député qui se réveille, qui nous fait un communiqué mensonger, manipulateur, en disant qu'il allait y avoir une fermeture de classe et en orchestrant la sécurité versus l'éducation. Non, la sécurité ne s'oppose pas à l'éducation. Nous, on n'est pas dans les effets de manche. On n'est pas dans les numéros de claquettes qui consistent à faire des incantations dans l'hémicycle ou par voie de presse. Ils font les shows médiatico-politiques, mais concrètement, ils sont pas dans le réel. Nous, on est dans le réel. Jules Torres. Bon, tout le monde fait son show médiatiquement dans cette affaire, que ce soit Monsieur Bouamrane, que ce soit Monsieur Coquerel. C'est un symbole que l'État a reculé. Cette affaire, on est sur un complexe scolaire où on est obligé de voter, d'organiser une votation auprès des parents d'élèves. D'ailleurs, je suis objectivement choqué que les parents d'élèves acceptent ça. Un peu de choses près, 100 contre 97. Ouais, bah ça fait déjà 100 de trop. Enfin, ça fait 97 de trop, 98 de trop. Mais voilà, que des parents acceptent cela, ça montre quand même le désintérêt profond aujourd'hui des riverains, des Français, sur la capacité, absolument, mais sur la capacité de l'État à assurer. Vous en savez rien, et moi non plus peut-être. Mais voilà, c'est sur la capacité de l'État, et c'est quand même d'ailleurs la première mission de l'État, c'est d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Et on découvre aujourd'hui le fléau de ce trafic de drogue à Saint-Ouen et dans ce complexe-là. Mais en 2024, il y a eu quasiment 200 interpellations, il y a eu des dizaines de kilos qui ont été saisis. Il a fallu attendre cette votation pour que l'État réagisse et pour que le maire PS et Monsieur Coquerel réagissent. Sébastien Ligné, Valeurs Actuelles. Je pense pas que les riverains soient désintéressés de la situation. Je pense qu'en réalité ils sont dépités et ils s'avouent vaincus. C'est si vous voulez le symbole d'une faiblesse française qui en plus ne fait que s'aggraver. En fait, ils se disent foutu pour foutu, au moins déménageons l'école et au moins on aura des enfants qui seront peut-être plus safe dans un autre quartier. Ils iront dans le 17e. Mais pendant longtemps, si vous voulez, la faiblesse française, c'était
on ne règle pas les questions de délinquance, de trafic de drogue, de stupéfiants, mais on les déplace, voire on les déplace géographiquement. Souvenez-vous, à la colonne du crack à Paris, on avait carrément mis un mur pour séparer géographiquement les riverains des usagers et des trafiquants de drogue. Maintenant, c'est encore pire que cela, parce que non seulement on ne déplace pas le problème, on déplace la population, on déplace la victime. Et cela, c'est un aveu d'échec catastrophique. Et pire, c'est un appel d'air. Parce qu'on dit à tous les trafiquants de drogue, mais en réalité, venez, vous êtes comme chez vous. Cette école, elle est à vous. C'est ça le signe qu'on envoie. Et de la part, en plus, d'un élu PS qui, malgré son show médiatique, pour reprendre l'expression, se prétend être le garant d'une gauche sécuritaire, d'une gauche qui veut reprendre la question du régalien, pardon, je trouve ça un petit peu soft, quand même. Oui. Et puis Monsieur Coquerel, dont le parti politique est favorable à toutes les salles de shoot à Paris ou ailleurs, favorable à la légalisation de beaucoup de drogues et notamment le cannabis, c'est quand même osé de venir faire des leçons de morale. Et donc derrière ça, eh bien je vois bien qu'il y a un enjeu politicien entre la France insoumise, le Parti socialiste. On sait qu'il y a les municipales qui arrivent bientôt, qu'à Saint-Ouen il y aura un immense enjeu. Eh bien c'est ça qui se joue aujourd'hui.